Alors oui, ok Jean-François, tu nous as expliqué pour l'impulsivité des ados, que ça venait de leur cerveau, de la dopamine, etc. Ok, mais j'en fais quoi de cette information? Parce que lorsque mon ado me répond ou encore fait preuve d'agressivité, ben moi je me sens complètement attaqué et c'est très désagréable pour moi. Certes. Alors à quoi ça sert d'avoir des informations déjà sur ce qu'il se passe? Ça évite d'interpréter et de pouvoir se dire que ce comportement des adolescents est en fait une attaque vers nous, une attaque volontaire, intentionnelle, parce que dans ce cas-là, c'est nous qui allons nous mettre en insécurité et en réaction d'attaque, défense. Et on s'en sort pas. C'est comme ça qu'on crée des conflits. Lorsqu'on comprend ce qui se passe chez l'adolescent, et lorsque d'ailleurs on va lui expliquer au calme ce qui peut se passer pour lui, parce que ces informations que vous avez eues hier dans la vidéo, ne les gardez pas pour vous. Partagez-les avec votre adolescent. Dites-lui qu'il est normal qu'il se sente débordé par son stress, par ses émotions et qu'il ait des comportements impulsifs. Parce que si vous lui dites ça, lui-même pourra aussi en prendre conscience. Ça, c'est un premier point, le fait d'avoir une approche psycho-éducative avec votre adolescent. Et ensuite, il faut rester ferme. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous vous sentez agressé, vous dites « stop, je ne suis pas d'accord avec ce comportement ». Et lorsque nous aurons tous les deux retrouvé notre calme, nous pourrons discuter. Entre-temps, je te propose que nous prenions un peu de distance. Ceci permettra à nous, adultes, de pouvoir garder notre calme et à l'adolescent de pouvoir se rendre compte qu'en effet, il a été débordé par son émotion. Donc en gros, on comprend ce qui se passe chez notre adolescent, ce qui nous permet de pouvoir garder, nous, notre posture d'adulte, adulte qui est en capacité de pouvoir réguler normalement ses émotions et donc de pouvoir garder suffisamment de calme pour accompagner notre adolescent qui, lui, n'est pas en capacité de pouvoir réguler son stress, ses émotions. Et progressivement, à mesure aussi que son cerveau continuera à se développer, il parviendra de mieux en mieux à pouvoir faire pause et à réguler ses propres émotions. Je vais parler de plus en plus de l'adolescence, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.